Ok tout le monde, petite vidéo, aujourd'hui on est dans mon garage. Pourquoi est-on dans mon garage? Parce que nous allons nous attaquer à la Bentley. Tout simplement parce que la semaine dernière j'ai vu une vidéo sur TikTok, une vidéo incroyable et j'étais obligé de la tester. Le gars a tout simplement stické sa voiture en sapin de Noël. Ça veut dire qu'il a pris toutes les guirlandes lumineuses, multicolores, et il les a collées avec du scotch sur la carrosserie de sa voiture et ça rendait absolument incroyable. Je voulais absolument le faire sur la mienne. Alors pour faire les choses dans les règles de l'art, j'ai été au département des voitures, d'accord, ce qu'on appelle RTA. C'est donc, entre guillemets, l'organisme qui s'occupe de la circulation des voitures, d'accord. Donc si vous voulez avoir un covering sur votre voiture, vous devez avoir l'autorisation de RTA, etc. Donc j'ai voulu faire les choses dans les règles, j'ai été les voir pour leur demander si je pouvais rouler avec et malheureusement ce n'est pas le cas. Ce n'est pas permis, ce n'est pas safe. Je vais tout de même le faire parce que j'adore faire des choses inédites. Donc j'ai décidé de tout de même sticker ma voiture, d'accord. Je n'aurai pas le droit de rouler avec, j'utiliserai donc la Porsche, mais la Bentley sera comme un sapin de Noël et je le fais ça juste pour vous, pour prendre des photos et des vidéos. Donc ça va me demander un travail absolument colossal, mais au moins ça va m'occuper. Je suis en vacances en ce moment, donc j'ai rien d'autre à faire que de sticker ma voiture. C'est un projet un peu fou, mais j'ai envie de le faire. Bon alors déjà, avant toute chose, voici la Bentley. Donc je vous ai pas encore fait de vidéo de présentation, mais voilà, c'est une Bentley Continental GT Speed, donc un W12, forcément. On peut ouvrir le capot pour voir à quoi ça ressemble, vous allez voir. Parce que je sais que vous êtes nombreux à me demander « Ah vas-y, montre-nous le moteur, gna 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 ». Alors, regardez-moi ça. Ça c'est une œuvre d'art. 6 litres Twin Turbo. C'est une œuvre d'art. Ça, c'est pour mettre l'huile et tout. Regardez comme c'est incroyable. C'est magnifique. Ouais, je ne me lasse pas de ce moteur. Bref. Hop. À l'intérieur, je vous fais la petite présentation rapide. Voilà. Bicolore, blanc et bleu. Donc sur le blanc, on a des surpiqûres bleues. Et sur le bleu, on a les surpiqûres blanches. D'accord. Pack moulineur. Donc petit diamant perforé. Voilà. Ici, pour ceux qui ont reconnu, on a le même aluminium que sur la Bugatti Veyron. D'accord. Trappe à ski, très utile à Dubaï, forcément, quand on va faire du ski. Voilà, clim à l'arrière, porte-lunettes, porte-gobelet, voilà. Le classique Bentley, d'accord. Bref. De toute façon, ne vous inquiétez pas, je vous ferai une vidéo bien détaillée de ma Bentley, d'accord. Parce qu'il est possible que durant l'année, je change de voiture. J'ai un petit modèle en tête, un modèle qui plairait à beaucoup d'entre vous. Je peux rien vous dire pour le moment, ça va être la grande surprise. Mais quoi qu'il en soit, il se peut que dans quelques mois, je vende la Bentley à mon grand regret. Je sais que je vais regretter cette voiture parce que je l'adore. Elle est hyper confort. 650 chevaux quand même. 0 à 100 en 3 secondes 2. Si vous faites le calcul, c'est plus rapide qu'une 911 Turbo S. Parce que la 911 Turbo S a un 0 à 100 en 2,8. Sauf que si vous comparez le rapport poids-puissance, moi ma Bentley elle fait presque 2 tonnes. Donc si on garde le même poids, ma Bentley est plus rapide. Alors, pour que tout cela soit possible, nous avons acheté 45 mètres de guirlandes lumineuses de Noël, un inverteur qui permet de changer la tension arrivant dans le courant, c'est-à-dire de 12 volts et le transformer en sortie en 220 volts, et 2 packs de scotch. Alors, ce que nous allons tester dans un premier temps, c'est l'inverteur, parce que si l'inverteur ne fonctionne pas, eh ben, le projet tombe à l'eau. Et oui, c'est vraiment l'élément le plus important de la transformation. Il se branche directement sur l'allume-cigare et l'allume-cigare se trouve juste à l'arrière, ici dans le petit compartiment destiné à cet effet. D'accord? Nous branchons donc l'allume-cigare et là, qu'est-ce qu'il se passe? Rien du tout. Il faut donc démarrer la voiture pour activer le courant. C'est parti! Donc, on active le courant en appuyant sur le frein ainsi que le start and stop. Vous voyez ce que ça fait le bruit d'un V12? W12 Twin Turbo. Vous entendez ce bruit? Voilà, là nous avons activé le courant sans démarrer la voiture. Donc l'inverteur est bien fonctionnel. Alors essayons. Est-ce que ça va fonctionner?
Là déjà c'est un bon point puisqu'il y avait un point lumineux. Eh oui, ça fonctionne. Alors le problème c'est que c'est la première fois que je vais ouvrir la trappe à ski. Donc la trappe à ski, pour ceux qui ne le savent pas, ça se transforme en accoudoir. Hein. Ici, c'est tout à fait normal. Hein. Voilà. Et ensuite, nous devons utiliser la clé de la voiture pour ouvrir cette petite trappe. Alors, munissons-nous de la petite clé Bentley. Alors ça, pour ceux qui ne le savent pas, si vous avez perdu votre clé, ça coûte 2500 €. Hein. Donc là, voilà, ça a l'air de fonctionner. On tourne dans un sens. Ah ah ah! Ça fonctionne. Nous allons donc ouvrir le coffre. C'est parti. Tac. Ok, c'est parti. Alors, j'enlève les clés. Ok, alors maintenant nous allons nous attaquer au sujet qui fâche, tout dérouler. D'accord? Donc on va dérouler l'intégralité de la guirlande pour ensuite pouvoir la faire passer par le coffre de la trappe à ski et ensuite pouvoir l'accrocher avec les morceaux de scotch. Je sais ce que vous vous dites, que ça ne sera pas très esthétique de voir les morceaux de scotch. Je suis tout à fait d'accord avec vous, mais je n'ai pas trouvé d'autre solution. Déjà, j'ai sélectionné du scotch de peinture, ce qui permet tout simplement de ne pas avoir les morceaux d'adhésif, enfin la colle, qui reste accrochée à la carrosserie. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle, parce que ça m'embêterait de refaire une peinture sur la voiture. Maintenant, forcément, il y a des avantages et des inconvénients dans tous les projets. Le gros avantage, c'est qu'on va avoir une voiture absolument hyper stylée. Et l'inconvénient, c'est que effectivement, on risque de voir les morceaux de scotch. Voilà. Après, est-ce que ça va être trop dérangeant? Ça, je ne sais pas. Si vraiment ça l'est, je pense que je me donnerai encore du travail à peindre chacun des morceaux de scotch de la même couleur que ma voiture. Je pense que ça va demander un petit bout de temps. Quoi qu'il en soit, je suis en train de démêler toute la guirlande. Très bien, nous arrivons à la fin du rouleau et voilà, c'est la fin. Donc, ce petit bout, nous allons le faire passer directement dans la trappe à ski. Et ensuite, nous allons les récupérer de l'autre côté. Attention tout le monde, c'est l'heure de vérité. Là, j'ai passé le petit câble. On va voir si ça fonctionne. Ok, ça fonctionne. Voilà, c'est beaucoup mieux comme ça. Je ferme la porte du garage. Regardez, toutes les lumières qui sont par terre. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Je suis super excité à l'idée de tout sticker. Alors, je sais que ça va demander un travail monumental, d'accord? La vidéo que j'ai vue sur TikTok, le gars, il a mis 7 heures. Combien? Il a mis 7 heures. Ils étaient 3. Alors, je sais pas si c'est parce qu'ils étaient extrêmement lents ou qu'ils avaient 2 vitesses, très lents et encore plus lents, tu vois. Mais je ne sais pas si réellement ça demande autant de travail. Parce que moi, pour moi, c'était quand même assez simple. Hein, brancher la guirlande, la faire passer dans le coffre, et maintenant, le gros du travail, ça va être de tout sticker sur la carrosserie. Est-ce que ça va demander 7 heures? Honnêtement, je ne sais rien du tout. J'espère pas. J'espère que ça va me demander 2 heures. En tout cas, c'est le temps que je me fixe. Maintenant, si ça demande plus que ça sera long. J'espère que le résultat vaudra le temps passé. En fait, le gros problème que j'ai actuellement, c'est où poser la caméra. Je l'ai posée sur la voiture. Le problème, c'est qu'il faudrait que j'ai un stand, tu vois, un truc que je mette ici pour que ma caméra soit là et que ça puisse filmer la voiture. Donc, je pense que je vais revenir avec une table que je vais poser ici et ensuite, comme ça, vous pourrez voir l'évolution de la voiture avec les guirlandes. Parce que autrement, cet angle de vue ne sert absolument à rien. Là, vous voyez un mur blanc et c'est tout. Donc, je vais essayer de voir comment je peux faire. Non, honnêtement, je pense qu'il n'y a pas de pire bricolage là. Vous allez me dire, l'autre, il a une Bentley, d'accord? Il a une Porsche, il prend une table qui a une chaise. Je vous jure, j'ai rien trouvé d'autre. Mais quoi qu'il en soit, vous savez que je ne suis pas du tout bricoleur. C'est la première fois que je vais faire quelque chose de mes mains. Donc, ça me tient vraiment à cœur de faire cette expérience de guirlande. Je me suis quand même débrouillé à faire cette œuvre d'art. Honnêtement, ça serait lourd, je vous jure, ça vaudrait 700 000 €. Si vous exposez ça au Art Basel de Miami, vous êtes millionnaire. Une table qui a une chaise en velours. De toute façon, l'essentiel c'est que ça fonctionne et que vous puissiez voir l'évolution de la voiture. Donc, honnêtement, ça fait le travail. Et quand même, l'angle de vue de cette voiture, elle est dingue. Hein. Regardez le profil. Allez, regardez le profil. C'est extraordinaire. Alors, c'est parti. D'une façon très pragmatique, comment est-ce qu'on va faire? À savoir qu'il faut que les vitres restent apparentes et que la guirlande ne doit pas être mise rectiligne, mais plus en
en rond, d'accord, en faisant des petites vagues, ce qui pourrait rendre plutôt bien. Aussi que les poignées doivent être apparentes. Donc évidemment, il ne faut pas mettre une autre guirlande ici de façon à pouvoir ouvrir la portière, parce que ce serait dommage de tout sticker pour qu'on ne puisse plus rien ouvrir de la voiture. Ça m'a l'air un peu plus compliqué que ce que j'imaginais, mais on va s'en sortir. Alors, moi je propose de directement commencer comme ceci, d'accord, uniquement avec la portière, et ensuite directement avancer en fonction de l'évolution de la guirlande. Ce qui paraîtrait plutôt logique. C'est logique. Le premier essai est l'essai expérimental. C'est comme les laboratoires, ils font un premier essai avec une souris, ensuite ils le font avec un singe, et ensuite un moineau, et ensuite sur des humains. Donc, on va quand même essayer une première fois avec mon bout. J'ai perdu mon bout. Il est là. Et là, en fait, j'ai tout simplement collé la guirlande de cette façon. Donc elle arrive directement ici, elle remonte, et ensuite, je vais la faire passer comme ceci, pour ensuite la faire redescendre. Ce qui me paraît être une bonne solution. Donc là, d'une façon très factuelle, voilà comment ça s'est passé. Donc la guirlande est juste là, d'accord? Et ensuite, nous allons la sticker comme ceci, faire une sorte de demi-tour, pour ensuite continuer de cette façon et redescendre, remonter, redescendre, remonter, voilà, jusqu'à l'aile, jusqu'à la fin de l'aile de la voiture en réalité. Aussi les gars, pensez à rester hydraté, c'est très important même en hiver. Je précise que ça c'est pas un placement de produit. Le jour où je ferai un placement de produit pour vendre de l'eau, je vous le jure, c'est la fin des haricots. Ok, donc là je viens de terminer. Ça filme ou pas? Oui, ça filme. Ok, là je viens de terminer toute l'aile. Donc vous voyez comment j'ai terminé l'aile en fait. Lorsque j'étais ici, je suis remonté comme ceci et j'ai commencé comment ça s'appelle ça? Le toit en fait. D'accord, tout simplement. Et ensuite, une fois que j'ai terminé au niveau de l'œil de la voiture, je suis reparti vers la gauche. Voilà. Donc, je suis reparti vers la gauche, puis en bas, pour ensuite remonter. Et pour un travail amateur, c'est vachement bien. Hein. C'est vachement bien. Ça fait quasiment 45 minutes que j'y suis. Ça fait 45 minutes, j'ai quasiment utilisé l'intégralité de la guirlande, c'est-à-dire 16 mètres. Vous imaginez que ça, ce rendu, il sera sur toute la voiture, ça sera extraordinaire. Ok tout le monde, donc là je viens d'entamer la deuxième guirlande que j'ai branchée à l'inverteur, etc. Bref, je vais continuer le travail parce que je pense qu'il va y avoir encore des heures et des heures de travail. Finalement c'est un travail absolument monstrueux, je ne me rendais absolument pas compte de la charge de travail qu'il y avait. Mais quoi qu'il en soit, je vais tout vous poster. Je vais bien évidemment faire un montage assez précis de l'avance et de l'évolution du stickage des guirlandes. Vous voyez, c'est un travail assez long et fastidieux. Comme ça, moi ça me plaît. Ok tout le monde, deuxième jour de travail sur la Bentley. Alors, hier j'ai quand même plutôt bien avancé, j'ai fait toute la partie gauche, d'accord. J'ai fait une bonne partie de la partie droite et j'ai fait aussi le toit hier soir. Le toit qui était quand même assez simple à réaliser, bien qu'il y ait eu une petite complication à la fin, c'est lorsque je suis arrivé au bout, c'est-à-dire ici, vous voyez. En fait, j'ai essayé de garder le même espace. À la fin, arrivé au bout, il me manquait un grand espace. Donc du coup, j'ai dû tout recommencer, donc enlever les petits morceaux de scotch et les espacer un tout petit peu plus pour que la dernière guirlande arrive, entre guillemets, à la limite du toit. Mon gros souci, c'est là. C'est le capot, d'accord, ainsi que le pare-choc, mais également cette partie. Parce que sur le côté gauche, j'avais réussi à le faire, mais pas sur celui-ci. Donc il va falloir que je trouve un moyen déjà de tirer la guirlande, parce que je vous rappelle que toutes les guirlandes sont branchées depuis la trappe à ski, c'est-à-dire depuis le coffre, et il va falloir que je passe le câble de cette façon pour arriver avec la guirlande juste ici, ensuite la coller sur le capot. Donc ça va être un challenge assez compliqué, je pense, malgré le fait que ici j'avais quand même réussi. Donc bon, on va voir. Je vais quand même vous montrer ce que ça fait quand le
le tout est allumé. Alors un détail assez spécifique sur les Bentley, c'est que la petite fenêtre ici, eh ben, elle peut s'ouvrir. Donc du coup ça fait un grand œil immense. Et si vous voulez, je peux même vous montrer. Alors, regardez comment ça fait. Regardez. Oh, c'est extraordinaire. Et là, regardez pour la petite fenêtre. Voilà. Donc voilà ce que ça fait. Vous voyez ici, il faut bien faire attention. Je ne sais pas si vous voyez ici la petite lumière rouge. Il faut vraiment que ça passe comme ceci. Voilà. Alors regardez. Voilà ce que ça fait. Pour le moment, je suis assez satisfait du résultat. C'est vraiment beau. Il faut aussi que je fasse la partie du coffre, évidemment. Et regardez, cette partie-là est vraiment bien faite. Alors lorsqu'on est à l'intérieur, vraiment, on ne voit pas les guirlandes. Donc c'est vraiment bien. Par contre, regardez comment ça fait avec les rétroviseurs. Ok, petit update de la voiture. Alors, j'ai fini 95% du travail. Il me reste uniquement le coffre. D'accord ? Il va falloir aussi que je refasse cette partie-là, non pas pour les guirlandes, mais pour changer les petits morceaux de scotch qui étaient beaucoup trop grossiers au départ, d'accord ? Que j'ai ensuite changé avec des morceaux beaucoup plus fins qui sont beaucoup plus esthétiques. Donc ça, je vais le refaire à part. Voilà, ce sera, je pense que ça va me demander une demi-heure de travail, mais ce sera vraiment pas le gros, d'accord ? Quoi qu'il en soit, donc hier soir j'ai fait le toit et là je viens de faire le capot. Le capot qui était quand même assez compliqué à faire et à réaliser, ainsi que le pare-choc, d'accord ? Malgré tout, je vais quand même vous montrer à quoi ça ressemble. Ok, j'ai trouvé une multiprise. Alors c'est le moment de vérité. Je vais poser la caméra quelque part pour que vous puissiez voir l'ensemble de la voiture allumée. D'accord ? Je vais démarrer. Ok, je vous pose là, je démarre. Allez, regardez comment c'est extraordinaire. Et je suis super content du résultat. Regardez ça. Alors, par contre, je ne sais pas si vous allez pouvoir bien m'entendre. Le problème qu'il y a eu un témoin sur le tableau de bord, low battery. Ça veut dire que ça a tellement consommé avec toutes les lumières que j'ai mises que ça a pompé la batterie de la voiture. Ah mais c'était sûr en fait. C'était sûr. Surtout que dans les Bentley, il y a 2 batteries. Non, c'est pas vrai. Mais c'est super ça. D'accord ? Je vais vous montrer ça tout de suite dans le coffre. En fait, dans les Bentley, pour ceux qui ne le savent pas, vous avez 2 batteries. Une ici et une là. D'accord ? Ce qui vous permet tout simplement d'avoir votre voiture qui est garée pendant 1 an ou 1 an et demi et de pouvoir démarrer sans problème. Donc là, j'ouvre ici la petite trappe. Vous voyez, vous avez une batterie. D'accord ? Ici, à droite, si j'ouvre la trappe, vous avez une deuxième batterie. D'accord ? Donc, vous voyez, les batteries Bentley et tout, il y a écrit Bentley truc. Ça coûte 3 000 € la batterie. Hein. D'accord ? Donc là, il y en a pour 6 000 € de batterie. Je te demande pardon. Voilà le rendu final. Et regardez comment c'est magnifique. Alors, par contre, je n'ai pas pu faire le coffre. D'accord ? Donc, je vais fermer ici. Le coffre, je n'ai pas pu le faire. D'accord ? Donc, c'est pas plus mal parce que je pense que ça aurait complètement vidé la batterie de la voiture. Donc là, il va falloir que je la laisse tourner un petit peu, que je fasse des tours avec pour recharger les batteries un petit peu. Et en plus, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est tout simplement penser à débrancher l'inverteur. Parce que c'est lui qui pompe toute la batterie de la voiture via la prise allume-cigare. D'accord ? Donc là, en fait, par contre, le rendu est extraordinaire. Il est extraordinaire. Et regardez-moi ça. Alors, je suis plutôt content du résultat, d'accord ? Même de face. Hein. Je pense que j'ai plutôt bien réussi mon coup. D'accord ? Alors, il y a quelques petits détails qu'il faut que je fixe avec le scotch, mais je trouve que, honnêtement, je m'en suis plutôt bien sorti. Alors, lorsqu'on est à l'intérieur de la voiture, voilà ce que ça donne. Donc, vous voyez qu'on ne voit pas forcément
les lumières. En revanche, sur le capot, voilà ce que ça fait. D'accord? Donc on les voit un petit peu. Au niveau des rétroviseurs, on voit un petit peu, voilà, c'est comme ça. Mais honnêtement, ça fait hyper stylé. Ok, donc je viens d'éteindre la voiture. Alors, pour vous faire un petit résumé, un petit récapitulatif de ce travail, ça m'a pris la journée d'hier, d'accord? J'ai commencé à 14h et j'ai fini à 20h30, donc 6h30 de travail intensif, d'accord? J'ai pas pris de pause, donc ça a été 6h30 non-stop pour faire les deux ailes et le toit, d'accord? Aujourd'hui, ce que j'ai fait le capot ainsi que le pare-choc, d'accord? Ça m'a pris aujourd'hui, je crois que j'ai pris 4 heures, d'accord? Donc en tout, on va dire que ça fait 10h30 que j'ai travaillé sur la voiture pour scotcher toutes les guirlandes et faire ce rendu un petit peu sympa, d'accord? Juste pour vous montrer ça. Aussi, il faut savoir que là, j'ai mis 6 guirlandes de 16 mètres. Ça veut dire qu'il n'y a pas moins de 96 mètres de guirlandes sur la voiture. Alors je me suis dit au départ, tu vois, j'achète 3 guirlandes, d'accord? Je me suis dit c'est largement suffisant d'avoir 45 mètres de guirlandes, tu parles. J'ai pris quand même le double. Bref, là c'était le petit récapitulatif, je la trouve magnifique, d'accord? Surtout quand c'est allumé, hein, forcément, parce que je vais pas rouler comme ça, avec tous les morceaux de scotch, mais c'est extraordinaire. C'est extraordinaire et je pense que ça valait chaque minute que j'ai passé dessus, juste pour voir le résultat. Parce que même si on a vu ce genre de vidéos sur TikTok ou des posts Instagram qui le faisaient, d'accord, je pense que le voir réellement et le voir sur sa voiture, c'est quelque chose de complètement différent. Alors ce que je vais faire maintenant pour éviter d'avoir un quelconque problème avec la batterie, ça m'embêterait de repayer 6 000 € juste pour avoir mis des guirlandes sur ma voiture, d'accord? Donc je vais pas repayer 6 000 € de batterie juste pour ça. Donc pour ceux qui ne savent pas, le système de batterie des Bentley, c'est pas voilà, vous avez une petite voiture et vous branchez manuellement votre batterie. Non, ça se passe pas comme ça. Vous imaginez bien que le gars qui a une Bentley, d'accord, il se salit pas les mains à brancher le positif et le négatif sur sa Bentley. Donc, ils ont un système différent et vraiment, je ne le savais pas. Très honnêtement, c'est vraiment pas moi qui m'occupe de charger les batteries habituellement. Donc, je le sais pas, d'accord? En France, ce qui se passe sur notre Audi, c'est que, effectivement, c'est moi qui branche manuellement la batterie avec le plus et le moins, d'accord? Et avec, vous savez, les espèces de pinces de crocodile, d'accord? Mais là, sur la Bentley, c'est pas comme ça. Quand vous avez 2 batteries, comment vous faites? C'est pas possible. Donc en fait, ils ont pensé à un système différent, un système de charge, qui est le système présent également sur les Bugatti, Koenigsegg, toutes les supercars et hypercars, même McLaren, la Ferrari, etc. C'est un petit peu de ce type. Alors petite anecdote, tout à l'heure, c'était encore l'après-midi, j'avais mon garage qui était ouvert avec la voiture qui était allumée. C'est-à-dire toutes les guirlandes et toutes les illuminations des guirlandes. Et en fait, mon voisin qui est là, la maison qui est ici, d'accord, qui est une maison absolument gigantesque, il a une Porsche et une Mercedes Maybach, d'accord. Et mon voisin, il voit la voiture allumée et tout, il dit waouh, c'est amazing, tu vois, c'est incroyable. La prochaine fois, il faut que tu fasses ça sur ma Porsche. Et je vais vous montrer sa Porsche, c'est une Carrera 4S, elle est très belle, rouge. Très belle, décapotable, d'accord? Et je pense que le rendu serait magnifique sur sa Porsche. Okay, donc en fait, le système de batterie, c'est celui qui se trouve juste ici. Vous voyez, il y a la petite encoche avec écrit charge. Et en fait, c'est un système magnétique qui permet de recharger les 2 batteries. Donc le chargeur de batterie Bentley, il est juste ici, je l'ai toujours dans mon coffre. Donc je vais l'ouvrir et je vais vous montrer. Ok, donc là je viens de brancher via la prise magnétique, d'accord? J'ai ensuite branché le chargeur de batterie sur secteur là-bas. Et là en fait on a l'évolution du chargement de la batterie. Donc là vous voyez que la batterie est à plat, d'accord? Là elle est à 50%, à 70% et à 99%.